Bonjour les gens. Alors figurez-vous que j'entendais Joséphine qui criait, qui appelait, pas Joséphine, Bellana. Et pourquoi? Parce qu'en fait elle a ses bébés et les bébés ils sont avec Joséphine ici. Ils sont pas avec elle, avec l'autre. Ils sont tous les trois ici. Avec cette demoiselle. Enfin cette demoiselle. Cette jolie dame. Oui, elle est belle. Oui, c'est une gentille fille ça. Moi Jojo. Ah, oui. Oh bah oui. Et en fait, il passe par là. Il y a un trou ici. Vous voyez, derrière cette pièce en métal. Il y a un trou juste derrière. Donc, bon. Donc voilà. Pourquoi ça braille. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Bientôt, quand il fera un peu moins gadou dehors, je pense peut-être dans 1 ou 2 semaines, tout le monde pourra aller dehors, parce que l'herbe va commencer à pousser. Donc les petits, tout ça. Je pourrai les mettre dehors toute la journée. Donc ça sera sympa. Hier soir, petit problème. Léna est rentrée à pied et elle m'a dit la voiture est coincée un peu plus haut, 2-3 maisons plus haut. Donc j'ai été la désembourber. J'en ai fait des marches avant, des marches arrière pour puis tourner les roues, vous savez, pour arriver à la sortir et à la ramener là. Donc là pour ce soir je lui ai dit prends pas de risque, garde-toi tout au bout de la rue là-bas où il y a la scierie et puis venir à pied quoi. Donc voilà, surtout que pas demain mais après-demain j'ai besoin de la voiture le matin parce qu'on va avec mon copain français là, on va à la capitale de la Chouachi pour trouver un traducteur français, une traductrice, une femme française qui va traduire notre permis et notre passeport, notre permis de conduire, parce que je le dis pour ceux qui sont en Russie actuellement et qui ont un RVP, VNG ou le passeport russe. 2024, vous êtes obligé de changer votre permis pour un permis russe. Après, ça sera plus valable. La photocopie du permis avec la notariée, tout ça, ça sera plus valable non plus. Et donc, on a une fenêtre de... Alors normalement, il faut repasser le code. Ça va toi? Et on a une fenêtre de 3 mois pour ceux qui sont ici pour en fait changer notre permis de conduire pour un permis de conduire russe sans passer le code et juste avec un certificat médical qu'on va devoir aller faire. Mais il faut aussi copie du permis et copie du passeport. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui sont en Russie. Si c'est votre cas, eh ben, n'hésitez pas à le faire parce que après ça va être galère. Parce que moi, avec mon copain Richard, là, on a essayé de passer le code sur internet, tout ça, c'est impossible en fait, parce que déjà comprendre en russe ce qu'ils disent, et en plus c'est des questions pièges, comme vous savez, au code d'enfance c'est la même chose. C'est souvent sur des questions pièges qu'on fait des fautes et ben en plus les pièges, non, on fait 2 sur 10 quoi. Enfin, on n'y arrive pas. Bon voilà. Alors, ah oui, quelqu'un m'a posé la question il y a quelques jours que je lui montre ce que j'ai fait avec les pneus, les pondoirs que j'ai fait avec les pneus. Donc je vais vous montrer ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça braille de partout là. Ouais, ça commence. Les joyeusetés. Alors, je vais allumer la lumière. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Donc voilà.
Donc le pneu fixé au mur avec 4 vis assez grandes et de la paille dedans. Et voilà. Et elles n'ont pas encore fait d'œuf ce matin, donc ça va venir, mais hier il y en avait. Voilà, le deuxième est là. C'est tout bête. Hein. Donc j'ai découvert en coupant avec la meuleuse, j'ai découvert que les pneus, je ne savais pas comment c'était foutu un pneu en fait, j'ai découvert qu'il y avait ça, vous voyez, autour des pneus, je sais pas si on va voir, est-ce qu'on voit? Il y a ici, vous savez, vous voyez, il y a une espèce de tige de métal qui fait tout le tour du pneu en fait, des deux côtés. Voilà. Ça va, toi? Allez, rentre. Voilà, voilà. Donc c'est tout bête. C'est très bien. J'ai pris les pneus les plus larges qu'il y avait. Donc c'est les pneus de son... Il a une voiture française. C'est une Renault Koleos. Donc c'est des gros pneus. Donc j'ai pris ces vieux pneus là pour les couper et faire ça. Voilou. Alors, vous voyez, ça a fondu, les fraises sont là. Je sais pas si ça va donner des fraises cette année, peut-être. Ici, cette zone là, ici là, devant le bagnole, ça va être. Je vais mettre du gazon. Quand j'aurai tourné la terre, tout ça, je vais mettre du gazon et puis je vais faire une zone. Ouais, je vais acheter une pergola. J'ai des amis qui veulent m'en donner une. Ils en ont acheté une plus chouette. Et leur vieille pergola, ils veulent me la filer. Donc bah oui, très bien. Bonne idée. Alors, sinon, abonnez-vous. Mettez le pouce truc chose. Pensez aux femmes et aux mères des soldats, très important. Très important en ce moment, parce que il faut envoyer des colis. Elles ont besoin d'argent pour... Alors, elles ont trouvé une usine qui fait des petits pois, des carottes, des machins, tout ça en conserve. Et cette usine va leur vendre pour, je crois, un tiers du prix. Ça coûte pas cher une boîte de conserve vide, neuve, mais pour un tiers du prix de ce que ça coûte normalement, ils vont leur vendre les boîtes de conserve en grande quantité. Donc avec ça, ils vont faire ce qu'on appelle des bougies de tranchée, c'est-à-dire rouler du carton très fort à l'intérieur. Ça va toi le chat? Ensuite, remplir avec de la bougie. Alors il faut acheter des bougies aussi. Enfin de la cire à bougie, je sais pas si ça se trouve, ça je vais pas demander. Et puis la mèche, c'est un morceau de carton en fait, qui est trempé dans la bougie. Et ça chauffe assez fort. En fait c'est pour la nuit. Dans leur comment on appelle ça, bon, il y a des tranchées, il y a des descentes assez profondes, c'est assez profond, hein. J'ai vu, mon neveu m'a montré, ça fait une dizaine de mètres de profondeur. Ils ont vraiment creusé, et là il y a des pièces, différentes pièces, donc c'est pour dormir. Et puis ils ont mis des rideaux épais, des espèces des grosses couvertures, tout ça qu'ils ont dû trouver dans des maisons abandonnées, détruites. Et puis ça coupe le vent déjà, et ensuite pour chauffer, et ben, ils utilisent ça, et ça chauffe très fort, ça chauffe très bien, parce qu'en fait la bougie chauffe, et le métal de la bougie en elle-même chauffe aussi, donc ça rayonne dans la pièce. Je crois qu'elle peut bien aller là. Donc ça rayonne dans la pièce, et c'est très bien.
Donc il y a besoin pour ça, il y a besoin pour les filets de camouflage. Alors j'ai quelqu'un là qui m'a écrit hier encore, qui va m'envoyer du fil, enfin une espèce de câble métallique qui va être très très bien pour ça. Je vais pouvoir leur donner ça. Mais ça suffit pas, il en faut beaucoup. Parce qu'elles vont en faire plusieurs, des filets de camouflage. Les bandes de tissu, bah, soit elles récupèrent dans les vieux vêtements qu'elles ont, soit elles vont en acheter. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut des sous. Et puis évidemment, bah, quand tout ça, ça sera fait, quand tout ça, ça sera en route, quand tout sera, ça sera prêt à envoyer, et ben j'irai certainement les voir là où elles font tout ça, au centre social là, et puis je vous ferai des photos, des vidéos, enfin comme d'habitude, comme j'ai fait la dernière fois, pour vous montrer un petit peu ce pourquoi vous envoyez des dons. Alors, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler d'extraits qu'on m'a envoyé d'émissions, je sais pas si on peut appeler ça des émissions, vous savez, LCI, BFM, tout ça. Enfin bon. Vous avez un sacré nombre de gogoles qui sont là en fait pour... Alors, c'est le problème de la France en ce moment, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Que ça soit sur les plateaux télé, que ça soit autour de Macron, que ça soit autour des députés, que ça soit autour des généraux, que ce soit autour de tous ces gens qui ont un micro pouvoir de décision ou un pouvoir de décision comme Macron, vous avez des gens, presque tous, je dirais. Je serais tenté de dire presque tous, parce que franchement, je vois pas. Vu le système, le type qui le fait pas, il peut pas être là. Il peut pas à cette place. Il peut pas être à cette place. Donc en fait, on a autour de ces gens que ce qu'on appelle des arrivistes, donc des gens qui feront tout pour arriver à une place, à un grade supérieur, à avoir une étoile en plus, à passer colonel, à passer capitaine, à passer général, à passer tout ce qu'on veut. Voilà, on a tous ces gens. Et ces gens, comprenez bien ça, s'ils veulent avoir leur place au soleil, on va dire, pour résumer, eh ben, ils sont obligés de flatter celui qui est au-dessus d'eux. C'est-à-dire que il y a eu un moment, imaginez bien qu'il y a eu un moment où, quand même, Macron a dû dire à ses généraux autour de lui, tout ça, à l'état-major qui est avec lui à l'Élysée, bon alors on en est où, comment qu'on fait, si il y a un conflit avec la Russie, comment que ça se passe? Et tout le monde l'a dû lui dire, monsieur le président, on est au top, c'est formidable, on a la meilleure armée du monde, nos hommes sont fantastiques, ça c'est vrai, le problème c'est qu'ils sont pas assez, 10 soldats de l'armée française suffisent pour vaincre toute la Russie et envahir jusqu'à Vladivostok. Voilà ce qu'ils lui ont dit, quoi, en gros. Hein. Non, j'exagère, mais vous voyez l'idée. Ah merde, il y a encore du vent, même ici. Donc, et c'est comme ça les gens qui sont autour des députés, et c'est comme ça. Parce que si vous en avez un qui dit « Ah bah non, c'est pas possible, c'est de la merde ce que vous dites », ça va pas être possible de faire ça, parce que... Et puis qui le dit une fois, qui le dit deux fois, qui le dit trois fois. Au bout d'un moment, il sera remplacé par quelqu'un d'autre. Et oui. Donc, dans les sociétés, c'est comme ça aussi. Et puis vous avez un autre truc aussi, que j'ai appris quand j'étais en France. C'est le management par la médiocrité. C'est-à-dire, un chef ne met pas autour de lui les meilleurs. Enfin, il y en a qui le font, mais pas beaucoup. Il ne met pas autour de lui les meilleurs, parce que les meilleurs vont être susceptibles déjà de prendre sa place. Les meilleurs vont donner des idées que lui n'a pas eues, et là il va pas être d'accord, ou il va pas être content, ou il va être jaloux, bon bref, etc. Tandis que si on met à la place des médiocres, ou des mauvais,
il y aura... Si le mauvais fait un petit truc, le chef va pouvoir le flatter et le mauvais fera tout pour ce chef. Vous voyez ce que j'essaye de vous dire? Et c'est exactement ce qui se passe. Le système administratif français, c'est exactement ça. Moi, je l'ai vu dans la police. Hein, ça, c'était flagrant. Tous les mauvais, c'était les chefs. Mais c'est même pas que... C'est vraiment tous les mauvais, c'était les chefs. Je me rappelle d'un mec qui était lieutenant, après avoir été 8 ans à garder les détenus au dépôt à Paris. Donc c'est là, le mec, il est en blouse bleue, et il fait rien de la journée. Enfin, il fait rien, il s'occupe des détenus, quoi, mais il est pas policier. Hein. Et puis, comme il avait du temps pour réviser tout ça, et ben, il est passé il a bossé son concours, il a été au concours de lieutenant, il l'a eu, et puis il est passé lieutenant. Et nous, qui bossions toute la journée, qui avions pas le temps de réviser, parce que on devait faire à peu près 8 ou 9 heures par jour, on en faisait 10, 15, puisqu'on était tout le temps sur la brèche, surtout quand j'étais en 93, on n'avait pas le temps de réviser de tout ça, donc nous, on passait pas de grade, nous. Voilà, nous on pouvait pas. Et le système français, c'est ça. Vous avez les 3 niveaux, vous savez, il y a le niveau des soldats, des policiers de base, tout ça, les sous-officiers et les officiers. Tout ce qui est de base, c'est de base. Tout ce qui est sous-officier, ils doivent passer des concours pour passer chaque grade. Pour aller jusqu'à major, ils doivent passer des concours, ils doivent travailler, ils doivent bosser pendant toute leur vie. Les officiers, ils bossent quand ils sont jeunes, ils vont à Saint-Cyr, par exemple, et en sortant de Saint-Cyr, ils sont nommés quelque part, et après leur carrière se déroule toute seule. Lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel, sans rien passer. Et c'est tout à fait anormal. C'est pas normal. Bon, et ben, tous ces gens qui sont des médiocres, ils sont autour de gens comme Macron. Et c'est ce genre de personnes qui le conseillent. Les généraux, les colonels, les je ne sais quoi que vous voyez sur les plateaux télé font partie du fond du panier de ces médiocres. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé les plus mauvais, ceux qui vont participer au buzz dont ont besoin ces chaînes de télé, participer à trouver le truc à dire, choc, ils sont là pour ça en fait, c'est tout. Ils sont pas là pour vous dire la vérité, ils sont pas là pour vous faire miroiter des trucs ou vous faire comprendre qu'en fait c'est n'importe quoi. Non, ils sont là pour utiliser la brosse à reluire, et vous passer dans le sens du poil. Et le public veut entendre une nouvelle choc qui fait le buzz tous les jours, parce que c'est ça en fait. Ça sert à ça ces chaînes, c'est ça que les gens veulent. Les gens qui sont un peu gogoles et puis qui regardent la télé toute la journée. Quand ils rentrent chez eux surtout. Bon bah, en fait c'est ça. En fait, ils ont ces gens-là qui leur disent un truc nouveau. Voilà, il faut un truc nouveau chaque jour. C'est à se demander comment on vivait avant, en fait, quand il n'y avait pas toute cette merde là. Bah, on vivait simplement. On avait un téléphone gris à la maison, vous vous rappelez? Téléphone gris à la maison. Allô, maman? Je vais à la bibliothèque. Ok, tu reviens à quelle heure? Bah, dans 2, 3, 4 heures. Ok, tu m'appelles quand tu rentres. Terminé. Et tout se passait bien. Bon, vous allez me dire, quand j'étais jeune, il n'y avait pas toutes ces racailles, il n'y avait pas tout ça. Enfin bon. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui broille? Oh là là, oh yé. Allez, ça joue, ça joue. Alors la petite 3 couleurs, là, elle donne la patte. Quand elle veut quelque chose. Elle me fait ça avec sa patte sur ma jambe. Là, il y a jeu, là. Je vous laisse un peu là-dessus pour vous montrer. Ah, Joséphine qui va mettre la... qui va virer les deux.
Non? Oh bah oui, c'est son bébé ça. Allez, hop, hop, bing! Jojo, doucement. Fais doucement. Hein? Fais doucement. Quand il sera grand et qu'il aura des cornes, tu vas voir si tu vas faire la maline comme ça. C'est pas gentil ce que t'as fait. Oui, oui. Oui, oui, tu peux venir me voir. Et l'autre il galope derrière. Enfin voilà. Donc voilà, vous avez saisi le but de mon message. En Russie, si vous voulez, on n'a pas ça. On n'a pas ça parce que les gens bossent avec fierté. Bon, en France aussi, on va dire, ils bossent avec fierté. Mais par exemple, le système fait que quand vous faites quelque chose de bien, quand vous faites quelque chose pour les gens, quand vous sauvez quelqu'un, vous avez une récompense. Que moi, quand j'ai sauté dans la Seine pour sauver une dame que 3 Noirs avaient balancée dans la Seine, j'ai eu rien du tout. Même pas une poignée de main, même pas c'est bien, mais rien. Donc, vous voyez, tandis que ici, un policier qui fait ça, des fois ça passe aux informations, on voit le policier qui est avec le maire de la ville ou le chef de la police, tout ça, et puis qui rentre dans un appartement, et puis c'est pour lui. L'appartement lui est offert par l'État. On lui offre un appartement, il peut y habiter, il peut le louer, il peut faire ce qu'il veut, mais c'est son appartement, ça lui est donné. Vous avez des médailles aussi, beaucoup de médailles avec des certificats. Sur ce certificat, ça explique ce que vous avez fait. Y a beaucoup de récompenses comme ça. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il a une récompense. En France, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il a rien du tout. C'est normal, il a rien. Voilà. En fait, ils font des économies sur votre dos, quoi. Donc c'est pas cool. Je regarde si Joséphine ne refile pas des coups de tête parce que la petite est juste devant elle. Elle dit rien. Elle lui fait un bisou. Oh bah alors. C'est pas sa fille. Ça. Et il y a le chat qui est avec. Le chat dort avec Joséphine en fait. Hein? Moustache. Moustache le chat. Bon bref, donc c'est pour ça que vous en êtes là en France. C'est pour ça que le système en est là. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui va. Parce que ça a été pendant des années... mais là ça craque. Tous ces incompétents. C'est comme les hauts fonctionnaires si vous voulez. Les hauts fonctionnaires sont totalement incompétents. Ils ont fait une grande école, l'ENA, les ponts et chaussées, tout ça. Et après, ils sont hauts fonctionnaires. Ils vont dans des postes où ils arrivent aux fonctionnaires et c'est tout. On leur demande rien, ils ont pas de compte à rendre à personne. Ils ont déjà le plus haut poste, ils sont payés grassement, enfin... Et voilà. Et vous trimez toute la journée pour bosser, pour payer vos factures. Lui, il n'a pas de problème de payer des factures, lui. C'est limite, toutes ces factures sont payées par l'État, vous voyez. Parce que ces gens font voter des lois qui, c'est un peu comme tous les hommes politiques, font voter des lois qui permettent que, par exemple, s'ils sont poursuivis par la justice, et ben avec la loi qu'ils ont fait voter, en fait non. En fait, ils seront pas poursuivis, ou ils seront exempts, ou ils seront responsables mais pas coupables. Oui, si vous voyez ce que je veux dire. Ça m'était déjà resté en travers à l'époque, ça l'est toujours d'ailleurs. Je me souviens que le jour où Fabius était passé à la télé pour parler de ça, moi je gardais l'Assemblée nationale, donc ça devait être en 91, et je l'ai vu sortir avec sa voiture, il était dans sa voiture, et je peux vous dire qu'il révisait ses notes. Hein. C'était juste avant l'émission 7/7, ou je sais plus quoi, là, où il allait. Bon, voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, comprenez que vous pouvez prendre ça comme une critique, et c'en est une, mais c'est surtout, avant d'être une critique, c'est surtout de la tristesse de voir comment, en quelques années, des gens ont pu détruire un pays.
Comment ils ont pu détruire la France, comment ils ont pu détruire le système, comment ils ont pu détruire un pays que nos aïeux ont construit pendant des centaines d'années. Moi, ça me fout en l'air, ça me... Ces gens sont incultes, ne connaissent rien à l'histoire, ne se rendent pas compte de rien, puisqu'ils sont dans leur monde à eux. Ils en ont rien à foutre de vous, en fait. Il faut comprendre ça. Vous votez, par exemple, ceux qui ont voté pour Macron, oh, ils ont voté pour Macron comme des neuneux. Mais il en a rien à foutre de vous. C'est incroyable, ça. Et les gens, ça me reste à l'esprit. Cette vidéo où Macron court vers des gens, où il y a un jeune qui lui file une tarte, ça, c'est... On va dire, c'est le principal de la vidéo. Mais non, en fait, pour moi, non. C'est pas ça le principal de la vidéo. Le principal de la vidéo, c'est la personne qui filme. C'est une dame, qui est avec d'autres personnes, et qui est mécontente après ce jeune, parce que du fait qu'il a foutu une tarte à Macron, Macron va pas venir les saluer, va pas venir leur serrer la main, leur faire un bisou, leur parler, leur dire un mot. Parce qu'ils sont complètement gaga. Moi, c'est ça qui m'a le plus choqué, en fait, dans cette vidéo. C'est pas la claque. La claque, bon, c'est mérité, à la rigueur. Mais bon, comme quand l'autre avait pris une claque aussi, là. Ah, le printemps arrive, je vois sur la route, là-bas, quelqu'un en vélo. Donc là, il va vraiment être temps de changer les pneus pour changer les pneus à clous pour les pneus normaux. Comment il s'appelle, Emmanuel Valls, oui, qui avait pris une baffe aussi. Mais ils méritent tous des baffes. Donc, Bon voilà, écoutez, est-ce que c'est un coup de gueule? Non. C'est pour essayer de vous faire comprendre des trucs. Pour ceux qui je suis pour faire ça, personne, mais comme j'ai vécu tout ça, j'ai vu l'administration française, j'ai vu la manière dont l'administration française traite les gens, j'ai vu la manière dont les policiers, les gradés, quand c'est de la racaille, ils font des ronds de jambes, ils font machin, ils font ci, ils font ça, parce que c'est de la racaille qui va les insulter, leur cracher dessus. Hein. Et quand c'est quelqu'un comme vous, comme j'avais vu une fois par exemple, je sais plus, je crois que c'était Astin, le boulanger, ça faisait 1 mois et demi que tous les matins, 10 gamins qui allaient à l'école trouvaient très intelligent comme jeu de venir devant sa vitrine et de taper avec le plat des mains très fort comme ça, tous ensemble, dans des petites racailles quoi, de taper comme ça sur la vitrine. Et puis un jour ça a fêlé la vitrine. Bon, ça coûtait cher, tout ça, il n'a pas changé la vitrine, mais il continuait à venir tous les jours. Et un jour, le boulanger, il a pété un câble, ça faisait 2 mois que ça se passait comme ça, il en avait marre. Il est sorti avec le fusil. Bon, dans le fusil, il n'y avait rien. Mais il est juste sorti avec le fusil et il l'a montré en l'air comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? Où tu vas? Oh bah d'accord, il a ouvert la porte toute seule. Voilà, donc je vais fermer. Non? Ah bah non, il n'y a pas les animaux aussi, le chat peut-être. Donc ce boulanger, lui, effectivement, les parents de ces jeunes ont déposé plainte. Bah oui, évidemment, parce qu'il y a peut-être 3 sous à gagner. Ils ont déposé plainte et il a tout de suite été arrêté. Moi, je prends mon service, je vois ce monsieur que je connais, qui se trouve en garde à vue. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il m'explique. Ben, j'ai dit, ça va pas la tête, non. Donc, en garde à vue. Quand vous mettez quelqu'un en garde à vue, c'est que vous avez une suspicion que le mec va se sauver, qu'il va parler avec ses co-belligérants. Là, le boulanger il était tout seul et... Enfin, il n'y avait aucune raison.
Donc en fait, je lui ai payé le café. On me l'a reproché d'ailleurs. Je lui ai donné le journal. J'ai parlé avec lui presque tout le temps. Pour pas qu'il se sente trop en garde à vue. Enfin, il y était, mais bon. Bon bref. Donc voilà. Ça, là, ça c'est facile. Là, ça, ils le font. Mais arrête. Oh oui, arrêter la racaille, ça non. Ça, il n'y a pas d'arrêter la racaille. Oui, 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 oui. Où tu vas, toi? Où tu vas, toi, crapule, hein? Oh, qu'est-ce que c'est? Tu dis bonjour? Allez, va. Puisque les bébés veulent pas aller avec Belana, c'est toi qui vas y aller. Hein? Allez, va avec Belana. Allez, allez. Voilà. Ah ouais, c'est pas le tien, mais c'est un bébé quand même. Ouais. Elle pleure plus. Ah non, essaie. Hein. Oh, elle lui file des coups, des coups. Belana! Ça va pas, non? Avec ses cornes, elle lui tape avec les cornes. Qu'est-ce que tu fais? Allez, hop. Je vais la remettre avec sa maman. Non, non, Belana, non, non, t'es pas gentil. Bon, bref, voilà. Et bah écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Je vais aller démarrer mon motoculteur pour voir s'il fonctionne. Et puis, voilà, j'ai acheté ça hier. Je vais vous montrer. Ça coûte 12 €, les deux. Oui, pour mettre sur à la place des roues, pour tourner la terre. Il paraît que c'est génial. Bien plus génial que les fraises normales. Donc 12 € les deux, vous vous rendez compte? C'est fait en Russie. Ça a été fait en Russie, soudé en Russie. Voilà, impeccable. Je sais pas combien que ça coûte en France, ça doit coûter un bras, mais... Voilà, allez. Arrivée d'air chaud, et à demain.